Monsieur, Madame, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes amis de Christ à ta porte depuis la chaîne KMT dans l'île de la Martinique, je vous salue en ce premier jour de ce mois de janvier 2025 et l'occasion pour moi de pouvoir vous souhaiter tous mes voeux le meilleur pour cette année 2025. Premièrement, je vais nous inviter, comme les Écritures nous le recommandent, à d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Alors là où tu es, si tu écoutes le son de ma voix, si tu vois cette image, ouvre-toi à recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous reconnaissons ta bonté et ta fidélité. Je viens, Seigneur, te dire merci pour cette nouvelle année, pour ces premiers jours. Les Écritures disent, tu es le premier en toutes choses. C'est pourquoi mon âme te loue, c'est pourquoi je bénis l'Éternel pour toutes choses, Seigneur de gloire, que tu vas manifester dans cette année 2025. Laisse que la vie d'une famille soit transformée, la vie d'une personne soit changée, que Seigneur de gloire, ta lumière s'élève encore dans cette île de la Martinique, au-delà de tout ce que nous pensons et nous demandons. Que ta faveur repose sur ton peuple dans cette année et sur tous les habitants de la Martinique et des îles voisines. Je demande ta faveur, Seigneur, dans cette année 2025, que ta lumière brille, Seigneur de gloire, et que toute obscurité puisse disparaître. Tu es l'Éternel notre Dieu, le commencement de toutes choses. Nous t'élèvons cet après-midi et nous te donnons gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore pour moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025, que cette année 2025 qui représente plusieurs chiffres et j'aimerais que ces différents chiffres qu'il y a dans cette année 2025 aient leur accomplissement dans ta vie. Que l'Éternel, comme il est dit dans le livre de 3 Jean 1, 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et mon souhait pour toi aujourd'hui, dans cette année 2025 qui vient de commencer, que tu prospères à tous égards. Et surtout, que ton âme prospère dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, afin qu'il ne te manque aucun don et que l'Éternel t'accorde la bonne santé spirituelle, physique, matérielle, financière, qui t'accorde une bonne santé relationnelle dans ton couple, dans ton foyer, dans ta famille, dans tes entreprises, et que la grâce du Seigneur couvre ta vie et ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. J'élève l'autorité du nom de Jésus-Christ dans toute cette île de la Martinique. Que la bénédiction de l'Éternel repose dans cette île. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, puisse couvrir l'île de la Martinique dans ces temps au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel puisse élever son jour dans cette île de la Martinique. Je prie pour toutes les autorités en place. Je prie pour que la grâce du Seigneur soit dans leur vie dans cette année avec leur famille, afin qu'ils puissent encore accomplir la tâche et la mission qu'ils ont à accomplir dans cette île de la Martinique avec paix, avec assurance et confiance. Que le peuple de la Martinique tout entière puisse célébrer l'Éternel, puisse glorifier l'Éternel et de pouvoir avoir des raisons saines de ce que l'Éternel va faire dans cette année 2025. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur nous, repose sur nos familles, repose sur nos entreprises, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors je pense à l'Église Corps de Christ à Martinique, à qui je présente tous mes voeux, le meilleur à tous les apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs et tous ceux qui servent dans le corps de Christ. Aux évêques de l'Église catholique, aux prêtres, je présente tous mes voeux. Que l'Éternel puisse nous donner à tous la force, la capacité et l'amour surtout de Christ pour encore dans cette année 2025 que nous soyons plutôt des canaux qui va servir à Dieu de pouvoir déverser sa grâce dans l'île de la Martinique, de déverser sa grâce au milieu de son peuple, comme il est écrit dans le livre de 2 Chroniques 7,
À partir du verset 14, il dit, le peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il prie, il s'humilie et il cherche ma face du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, je demande à l'Église corps de Christ, je demande à l'Église catholique et à toute confession religieuse que nous devons élever dans cette année 2025 le nom de Jésus-Christ, que nous ne l'élevons pas comme un slogan, mais nous l'élevons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, afin que l'Éternel notre Dieu puisse briser le joug, afin que l'Éternel notre Dieu puisse ôter le fardeau, afin que l'Éternel notre Dieu répand sa bénédiction en abondance. Comme il est dit, il y a une onction particulière que l'Église a besoin pour accomplir la mission de Dieu, et cette onction se trouve dans le livre de Psaume 133 où il est dit, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. C'est le temps pour nous chrétiens, c'est le temps pour nous Église de Christ, c'est le temps pour nous Église de Dieu d'abandonner la pensée de nos dénominations, la pensée de mon ministère, mais plutôt la pensée de Dieu, que nous puissions vêtir Christ, que nous puissions nous revêtir plutôt de Christ, et que comme la Bible dit dans le livre de Paul aux Romains 8 au verset 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La dénomination ne sauve pas une nation, l'Église en elle-même ne sauve pas une nation, mais celui qui sauve la nation, c'est Christ en qualité de fils. C'est pourquoi reflétons la nature du Fils en parlant le même langage, le même cœur, comme il est dit dans le livre d'Éphésiens 4, afin que nous parvenons tous à l'unité de la foi, à la stature parfaite de Christ. Car il y a une onction qui coule au milieu des frères, et c'est cette onction qui brise les jougs, c'est cette onction qui ôte les fardeaux, c'est cette onction qui guérit les pays, c'est cette onction qui fait pardonner les péchés. Donc, que l'Église se lève dans cette année 2025 d'une même voix, d'un même cœur, d'une même âme, comme dit l'apôtre Paul, afin d'accomplir non nos propres désirs ou non nos propres volontés, mais d'accomplir la volonté de Dieu, car telle est sa volonté pour ce temps de l'année 2025. En tout cas, encore, tous mes respects et tous mes voeux à tout le monde. Et j'aimerais nous encourager, toi qui me suis, cet après-midi, par ces messages simples pour cette année 2025 qui doit nous amener à pouvoir accomplir de plus grandes choses. Il est dit dans le livre des Juges, voilà que quand Josué est mort, le peuple s'est réuni en demandant selon les tribus, en demandant à l'Éternel quelle est la tribu qui montera le premier face à ses ennemis. Et l'Éternel répondit, il dit, c'est la tribu de Juda qui montera le premier, et je livrerai tous vos ennemis entre leurs mains. Et la tribu de Juda n'est rien d'autre que la louange. Et j'aimerais parler à quelqu'un cet après-midi, dans cette année qui commence, dans ce moment. Je ne sais pas comment tu as fini l'année 2024, je ne sais pas quelle est l'adversité que tu as connue, des souffrances ou des épreuves dans l'année 2024, mais dans ce début de cette année 2025, j'aimerais t'encourager d'entrer dans ce mois par la porte de la louange. David a dit, tout ce qui est en moi loue l'Éternel. Et je prends un texte justement dans le livre de Psaume 103 à partir du premier verset. Je vais faire la lecture pour nous. Il n'y a que 6 versets. Je vais faire la lecture de ces 6 versets où il est dit ceci. Psaume de David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes de tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Il continue en disant, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et fait droit à tous les opprimés. David commence par dire, mon âme bénit l'Éternel. Bénir veut dire parler du bien. Tu me diras de quoi je peux parler du bien à l'Éternel. Mais il parle ici de son âme. Et nous devons comprendre, l'âme c'est quoi? L'âme c'est là où se trouvent nos émotions. L'âme c'est le principe de notre vie de tous les jours. C'est là où il y a nos pensées,
c'est là où il y a nos émotions, nos sentiments, c'est là où il y a nos réactions, nos attitudes, c'est là où il y a toutes sortes de situations qui gouvernent, si je peux dire, notre vie ou notre quotidien. Et David comprend par ce verset en disant, si mon âme n'est pas en mesure de reconnaître l'Éternel et de le bénir, c'est-à-dire de parler du bien que l'Éternel fait à mon âme tous les jours, il me sera difficile de pouvoir changer de situation. Des fois, nous passons des moments difficiles. Des fois, il y a une maladie qui ne se termine pas. Des fois, il y a une situation qui ne s'arrête pas. On est découragé. On perd confiance. On perd notre assurance. On peut commencer à gémir. On peut commencer à murmurer. Des fois même, on se crée un mur de lamentation où on se lamente tous les jours. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, que ce soit pendant que je gémis, que ce soit pendant que je pleure, que ce soit pendant que je murmure, que ce soit pendant que je suis en train de passer dans cette mur de lamentation à me lamenter, tout cela n'apporte aucune solution dans ma vie. La seule chose qui peut porter la solution, dont Dieu a dit dans le livre des Juges, il dit Judas montera le premier. C'est-à-dire, quand la louange monte premièrement, je siège au milieu de la louange de mon peuple et je suis capable de résoudre et de changer la situation. C'est pourquoi David dit, mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est à moi glorifie son Saint-Nom. Donc cela veut dire que même si ma santé est difficile, même si ma situation c'est difficile, je fais louer l'Éternel, même que cette situation loue l'Éternel. Je ne viens pas attribuer d'abord cette situation au mal ou au malin, bien qu'il est là, bien qu'il fait beaucoup de mal, mais la meilleure manière d'humilier le malin, la meilleure manière d'empêcher le malin, celui qu'on peut appeler le diable, celui qu'on peut appeler Satan, celui qu'on peut appeler les démons, la meilleure manière de pouvoir répondre à tes ennemis, à tes adversaires, ce n'est pas ni de les attaquer, ni de les insulter, mais de pouvoir leur priver de leur nourriture. C'est quoi leur nourriture? C'est quoi la nourriture de tes ennemis? C'est quoi la nourriture de tes adversaires? C'est quoi la nourriture du diable? C'est quoi la nourriture de Satan? C'est quoi la nourriture du malin? Sa nourriture, c'est de te voir gémir. Sa nourriture, c'est de te voir te plaindre. Sa nourriture, c'est de te voir murmurer, calomnier. Sa nourriture, c'est de te voir décourager. Ta nourriture, c'est de te voir abandonner. Lorsque tu rentres dans cet état, sa nourriture, c'est de te voir en colère. Sa nourriture, c'est de te voir à chercher à découdre avec tout le monde. Sa nourriture, c'est de te voir rendre le mal par le mal. Sa nourriture, c'est de te voir régner Dieu. Donc, il se nourrit de ça. C'est pourquoi même il est dit dans le livre de Éphésiens 6, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Dans Ésaïe 54, le verset 14, il est dit, tu seras affermi par la justice, bannis la peur car tu n'as rien à craindre et la frayeur ne s'approchera pas de toi. Donc qu'est-ce que cela veut dire? David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Même lorsque l'adversité vient, même lorsque les situations compliquées viennent, même lorsque les épreuves sont là, loue l'Éternel et célèbre-les premièrement. N'attribue pas d'abord au diable toutes ces choses en gémissant, en murmurant. Tu es en train de les nourrir, même s'il en est l'auteur, même s'il en est la source, même s'il en est la cause, mais toi loue l'Éternel. Parce que quand tu loues l'Éternel, l'Éternel vient te révéler la source, la cause de la situation et il vient te donner une porte de sortie. C'est pourquoi David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nourris-toi des bienfaits de l'Éternel. Nourris-toi de ce que Dieu t'a fait du bien dans l'année 2024. Je ne dis pas que l'année 2024 était parfaitement je peux dire excellent pour toi. Mais une chose est sûre, dans cette année qui vient de se terminer 2024, il y a eu des moments où l'Éternel t'a fait du bien. Parle de la bonté de l'Éternel. Parle des bienfaits de l'Éternel. Souvent, je vois les gens où tu rentres sur Google, tu regardes, on te dit tel fruit, voici ses bienfaits. Tel fruit, voici ses bienfaits. Telle boisson, voici ses bienfaits. Pourquoi on nous donne pour notre santé tout ce qui peut nous faire du bien? De la même manière que Dieu fait du bien à notre âme. Ce n'est pas tous les jours que nous gémissons. Ce n'est pas tous les jours que le tableau est noir. Mais il y a des moments, même au milieu de ce tableau noir,
Dieu permet toujours que nous voyions une lumière. Tu peux avoir ton frigo vide, tu peux avoir ton compte en banque en découvert, mais tu peux trouver une petite boîte de sardines qui peut te nourrir un jour. Tu peux trouver des petits nains que tu peux faire un repas. Tout ça montre le bienfait de l'Éternel. Si nous apprenons à parler du bien plutôt qu'à parler du mal, nous allons aussi dans notre vie bâtir une vie dans le bien et non dans le mal. Il a dit dans le livre de Deutéronome, l'Éternel, il dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, mais je te conseille de choisir le bien et je te conseille de choisir la vie. Comment j'ai choisi la vie? Je ne peux pas dire simplement de ma bouche que j'ai choisi la vie. Non, c'est en choisissant le bien. Lorsque j'ai choisi de parler de bien, lorsque je parle des bienfaits de l'Éternel, je décourage mes ennemis. Lorsque je loue l'Éternel, je enlève le beefsteak dans la bouche de mes ennemis. Lorsque je continue à célébrer l'Éternel, j'enlève la part de la nourriture dans la bouche de mes adversaires. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ennemi peut être la maladie, l'ennemi peut être la disette, l'ennemi peut être des conflits familiales, l'ennemi peut être une difficulté dans ton couple, l'ennemi plutôt, excusez-moi, peut être ce mari qui est parti, qui t'a laissé avec les enfants. L'ennemi peut être cette femme qui t'a laissé, qui t'a abandonné. L'ennemi peut être ton travail qui ne marche pas. Mais quand tu es face à cette situation, apprends premièrement à parler des bienfaits de Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Souviens-toi même de la plus petite chose que Dieu a fait. Nourris-toi de cette chose et parle des bienfaits de l'Éternel. Tu verras des solutions et des réponses plus rapides à ta situation que lorsque tu gémis, que lorsque tu te lamentes, lorsque tu murmures, lorsque tu médis. Mais alors que si tu parles des bienfaits de l'Éternel, tu fais assister l'Éternel et l'Éternel agira. Car la Bible dit, c'est lui qui se confie à l'Éternel. L'Éternel renouvellera sa force, il augmentera sa vigueur et il lui donnera les ailes comme l'aigle. Il marchera sans se fatiguer, il va courir sans se lasser. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager dans ce début de l'année 2025. Mon ami, toi qui me suis cet après-midi, madame, monsieur, jeune homme, jeune fille, je dis, loue l'Éternel. Je sais que les choses ne sont pas toujours faciles. Je ne te dis pas que l'année 2025, ça sera un tapis en or, ça sera un tapis en diamant. Non, il y aura l'adversité, il y aura des difficultés. Une année restera une année. Ce n'est pas parce que nous parlons, nous pouvons peut-être, tu es croyant, tu es parti à ton église, on t'a prophétisé, on t'a dit beaucoup de choses. Oui, je ne dis pas que ces choses sont des mensonges, mais l'adversité viendra, les épreuves viendront, les difficultés apparaîtront. Mais lorsque toi tu loueras l'Éternel, il a dit, Judas montera le premier. Je connais une femme dans les Écritures, dans les livres de Genèse 29, alors qu'elle est en conflit avec sa propre sœur. Je parle ici de Léa qui se trouve dans la difficulté que son mari Jacob ne l'aime pas. Il préfère plus sa sœur Léa. Et voici, il y a une compétition entre Léa et Rachel. Et non seulement il y a compétition, mais Jacob ne les calcule pas. Mais la Bible dit, lorsqu'elle va avoir son quatrième fils, elle va dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Que quelqu'un dit dans cette année 2025, je louerai l'Éternel. Au lieu de gémir, au lieu de me lamenter, au lieu de murmurer, au lieu de laisser mes pensées être envahies par des mauvaises pensées ou de mauvaises choses, je veux louer l'Éternel. Dans toutes les circonstances, favorables ou non, loue l'Éternel. Dans toutes circonstances aussi difficiles que cela peut être, loue l'Éternel. Dans la louange, l'Éternel siège. Lorsque tu te rappelles des bienfaits de l'Éternel, lorsque tu te rappelles de la plus petite chose que Dieu a fait pour toi, Dieu fera des plus grandes choses. La Bible dit, celui qui est fidèle à des moindres choses, l'Éternel lui donnera des grandes choses. Apprends dans cette année 2025 à louer l'Éternel. Loue-le dans toutes les circonstances. Loue-le quand ton corps n'est pas en bonne santé. Loue-le quand tes finances sont au plus bas. Loue-le quand il y a un conflit dans ton foyer ou dans ta famille. Loue-le quand ton travail ne marche pas. Loue-le pendant que tu es dans le chômage. Loue-le pendant que tu le loues. L'Éternel accomplira en ta faveur sa volonté. L'Éternel manifestera sa présence dans ta vie. Quelles que soient les situations, je ne sais pas comment tu as fini l'année 2024, mais tout ce que je peux te dire en ce jour, fortifie-toi et prends un bon courage. Lui qui nous a dit que nous devons prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quand tu fais louer ton âme, quand tu fais célébrer ton âme l'Éternel, alors ton âme aura la force
ton âme aura l'assurance de pouvoir voir le merveille de l'Éternel, voir des nouvelles choses de l'Éternel. Quel que soit comment tu as fini l'année, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Cette année, tu peux encore faire des expériences avec Dieu. Cette année, tu peux encore vivre de plus grandes choses avec Dieu. Cette année, tu peux aller au-delà de ce que tu as connu l'année dernière. Cette année, tu peux vivre une nouvelle histoire que l'histoire que tu as vécue l'année dernière. Si tu commences par louer l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lorsque tu vas te rappeler, oui, rappeler à Dieu ses souvenirs, rappeler à Dieu ces jours-là qu'il t'avait fait du bien alors que tu ne savais pas comment t'en sortir. Il t'avait évité un accident, il t'avait évité que la maladie puisse peut-être te terrasser et te paralyser. Quand tu te souviens de toutes ces choses, bénis l'Éternel, même si au moment où tu m'entends que la situation est difficile, change de méthode, change de cap, loue plus l'Éternel que de parler de ta situation. La Bible dit, une femme à la perte de sang, durant 12 années, elle ne parlait que de la perte de sang. Elle ne parlait que de la perte de sang. Elle allait voir le médecin, j'ai la perte de sang. Elle allait voir un autre médecin, j'ai la perte de sang. Elle allait voir un autre, j'ai la perte de sang. Jusqu'à ce qu'un jour, la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus qui passait, et ce jour-là, elle a changé son langage. Elle a dit, si je touche le pan de son vêtement, je serai guéri. C'était une louange à l'Éternel. Je vais t'expliquer pourquoi c'était une louange. Parce qu'elle a cru que l'Éternel était Yahvé Rapha et qu'il était capable de les guérir. Parler de la louange, c'est dire ce que Dieu est. C'est de dire ce que Dieu est capable. En disant, si je touche le pan de son vêtement, même pas toucher lui, mais si je touche le pan de son vêtement, je serai guéri. Donc cette femme, à la perte de sang, était consciente que la personne de Jésus était la guérison. Et tous ceux qui touchaient à Jésus pouvaient guérir. Ces jours-là, elle a changé de langage. Au lieu de dire que ma maladie, ma souffrance, mes problèmes, mon mari, ma femme, mes enfants, ceci, elle a commencé à dire, si je touche le pan de son vêtement, je serai guéri. J'aimerais dire à quelqu'un, parle de bienfaits de l'Éternel. Et quand elle a parlé ainsi, la Bible dit, à l'instant même, elle fut guérie de son mal. Le sang cessa directement de couler. Je peux dire à quelqu'un, l'hémorragie qu'il y a dans ta vie maintenant peut s'arrêter. Cette situation peut s'arrêter. Cette maladie peut s'arrêter. La maladie n'est pas éternelle. Cette difficulté n'est pas éternelle. Ces soucis ne sont pas éternels. Il y a un homme, il y a un maître qui est capable de mettre fin à cela si tu tournes ton regard vers lui et que tu le loues dans cette année 2025. Mon âme bénis l'Éternel. Élève ta voix pour le bénir. Élève ta voix pour le louer. Élève ta voix pour parler des bienfaits de Dieu dans ta vie. Parle de ses bienfaits. Parle du bien que l'Éternel fait à ta vie. Parle de ces petits biens qu'il y a. Parce que quand tu sais reconnaître les petites choses, alors les grandes choses seront à ta portée. Je viens te donner une remède. Je viens te donner un traitement qui guérit la maladie. Je viens te donner un traitement qui résout les situations. La louange à l'Éternel. Il dit, Judas montera le premier et je livrerai ses ennemis, tous vos ennemis entre ses mains. La Bible dit, alors que dans le livre de 1 Samuel 17, il y a une bataille entre l'armée des Philistins et l'armée d'Israël. Les deux armées sont face à face et ils sont en bataille. Ils sont en train de se préparer pour entrer en confrontation et se battre. Et voici qu'un homme de Gad, de Goliath, se présente. Il dit, donnez-moi un homme. Et si cet homme peut me battre, alors nous vous serons asservis. Si j'arrive à battre cet homme, c'est vous qui nous serez asservis. Mais la Bible dit, pendant tout le temps que l'armée d'Israël était là, la tribu de Juda était en premier. Et la tribu de Juda était en train de louer l'Éternel. Et vous voyez, pendant que la tribu de Juda louait l'Éternel, pendant que l'homme de Gad est sorti pour pouvoir lancer un défi à Israël, comme Israël louait l'Éternel, Dieu va susciter devant Israël, devant Goliath. Israël n'avait personne. Même Saül, le roi, a reculé. Tout le peuple avait peur de Goliath, des fils de Gad. Mais la louange à l'Éternel va susciter dans le camp d'Israël un homme. Et cet homme, c'est qui? C'est David. Il était en train de paître le troupeau de son père tranquillement. Et subitement, la louange que le peuple d'Israël faisait devant le camp des Philistins a
a suscité les désirs dans le cœur du père de David pour l'envoyer apporter la nourriture à ses frères. Et David était qui? Était la réponse à Goliath. David était la réponse d'Israël face à Goliath. Quand tu vas louer l'Éternel, tu ne sauras pas d'où le secours viendra. Car la Bible dit, le secours vient de l'Orient, ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel ton Dieu. Quand tu vas louer l'Éternel, même peut-être du côté où toi tu regardais, tu espérais que le secours viendra de là. Dieu enverra le secours d'ailleurs. Pendant que Israël chantait, Israël se disait peut-être Dieu va faire descendre le feu et Goliath va tomber. Israël se disait peut-être Dieu va réagir d'une manière que nous allons avoir la victoire. Mais la manière que Dieu avait utilisée pour donner à Israël la victoire, c'est au travers de la louange. Il suscita David. Dit Actes des Apôtres 13, le verset 22. Après avoir rejeté Saül, il trouva David, l'homme selon son cœur, qui accomplira toutes ses volontés. C'est pourquoi, comment il a trouvé David? Parce que le peuple louait. Pendant que le peuple louait, Dieu a vu que le roi qu'il avait mis sur Israël, Saül, n'était pas en mesure de sortir même au nom de l'Éternel pour défier Goliath. Alors Dieu trouva David, l'homme selon son cœur. Il suscita à David un dessein et David est venu dans le champ de bataille et il a pu vaincre Goliath. Je dis, la louange apportera le secours là où tu ne sais pas. La louange amènera la guérison là où tu ne sais pas. La louange viendra régler cette situation et tu ne sauras pas d'où sortira le secours. Parce que lorsque tu loues l'Éternel, l'Éternel te garantit qu'il livrera tous tes ennemis entre tes mains. La Bible me dit dans le livre de Josué 6, alors que le peuple est devant Jéricho, et la Bible dit Jéricho était fermé, personne n'entrait, personne ne sortait. Il y avait des vaillants soldats, il y avait un roi qui était infranchissable, il y avait une muraille infranchissable. Mais qu'est-ce que Dieu va dire à Israël pour que Jéricho tombe? Il ne va pas dire à Israël que vous allez combattre. Il va dire à Israël que voici, vous allez faire le tour de Jéricho pendant 6 jours. Au 7e jour, que vous ferez, les sacrificateurs qui porteront l'arche, ils auront des trompettes, ils sonneront de la trompette. Et tout le peuple lancera des cris et Jéricho tombera. C'était quoi? La louange à l'Éternel. Ils n'ont pas combattu avec les armes. Ils ont combattu par la louange. J'aimerais te dire, monsieur, j'aimerais te dire, madame, mon ami, toi qui me suis, chrétien ou chrétienne, croyant ou croyante, ou même toi qui te dis athée, toi qui te dis que je ne crois pas en Dieu, je dis, fais cette expérience. Loue l'Éternel dans ta situation. Toi qui es découragé, qui ne vois pas comment tu te sortiras, qui ne vois pas, tu as été dans les églises, on a prié pour toi, on a prophétisé pour toi, la maladie est toujours là, la situation n'a pas quitté, les difficultés sont toujours là. Je viens te donner une remède. Loue l'Éternel. Mets-toi à le louer dès ce 1er janvier 2025. Mets-toi à bénir l'Éternel. Parle de ses bienfaits. Parle des petites choses. Ne cherche pas les grandes. Parle des petites choses que Dieu a fait dans ta vie et proclame ces choses. Au lieu de parler de ta situation, au lieu de te lamenter de ta situation, parle de bonnes choses, loue l'Éternel. Parle de ce qu'il est véritablement. Parle qu'il est Yahvé Rapha. Loue-le pendant que ta santé va mal. Dis, l'Éternel est ma guérison, l'Éternel est ma santé. Ne dis pas que je suis malade, Éternel, guéris-moi. Mais dis, tu es ma guérison parce que tu crois qu'il est Yahvé Rapha. Là où il y a des vides, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Appelle le Yahvé juré. Dis, tu es mon pourvoyeur, le seul pourvoyeur de ma vie. Dans cette circonstance, mais toi, tu sais apporter ce que je m'en découragé. J'aimerais t'encourager, toi qui étais découragé. J'aimerais t'encourager, toi qui as fini l'année 2024 dans les difficultés, que dans cette année 2025, loue l'Éternel. Il y a un miracle à l'ordre du jour. Il y a une guérison à l'ordre du jour. Il y a une restauration à l'ordre du jour. Il y a une délivrance à l'ordre du jour. Il y a un changement de situation et de cap et de vie à l'ordre du jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, loue l'Éternel. Célèbre-le, mon âme.
bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne mes iniquités et c'est lui qui me guérit de toutes mes maladies. Alors que l'Éternel te guérisse, toi qui m'entends, qui guérisse ta famille, qui guérisse ton couple, qui guérisse ton travail, que tous tes projets soient touchés par la puissance de la guérison divine au nom de Jésus-Christ. Que tout à coup dans ta louange, tu verras un miracle se produire. Tout à coup dans ta louange, tu verras la situation changer. Tout à coup dans la louange, tu verras la guérison arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Que la faveur de notre Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et l'Éternel ne suit d'aucun chagrin soit ton partage. Je bénis toute l'île de la Martinique dans cette année 2025. Je bénis toi qui es en train de me suivre ainsi que toute ta famille. Que la faveur du Seigneur rentre dans ta maison dans cette année 2025. Que tu puisses connaître de meilleurs jours. Que tu puisses connaître de temps de rafraîchissement. Que tu puisses connaître de temps de paix et de temps de bonheur de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel t'accorde la paix, que l'Éternel t'accorde la joie, que l'Éternel t'accorde le repos dans tous les domaines de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, remplis de grâce et de paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne vais pas te laisser comme ça, si ce n'est de t'inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur. Je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Si tu as fait cette prière, que l'Éternel te bénisse. Tu peux nous retrouver la famille Amour du Père tous les mardis et les vendredis à 19h et les dimanches à partir de 9h à la ZAC des Rivières-Roches au bâtiment F4. À très bientôt dans cette sonde de la trompette. Christ à ta porte. Soyez bénis et bonne et heureuse année 2025.